À ma droite, Laura Felpin, humoriste et comédienne de talent. À ma gauche, Mister V. Je peux dire aussi Yvick Le Texier, grand comédien, humoriste et également très fort sur les plateformes que sont les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on est les petits nouveaux de la série cette saison. Moi je suis Annick, circassienne sympatoche, vraiment hyper volontaire pour toute activité concernant l'éveil. C'est vrai qu'elle utilise peut-être un peu trop de shampoing sec. Les mêmes vêtements depuis 14 ans. Ouais, mais qui sont de la récup, soit dit en passant. Donc elle est quand même dans une mouvance très écolo. Et franchement, elle est quand même bonne poire. Elle est quand même vraiment sympathique, non? C'est vrai qu'elle est sympa, mais personne ne l'aime finalement. Et notamment mon personnage qui est William, influenceur en devenir, mais en devenir de très longtemps. Puisqu'il a 800 abonnés pour l'instant, mais il compte bien avec l'émission Le Flambeau, devenir un influenceur renommé international. C'est pas un rôle de composition, ni pour toi, ni pour moi. Je suis pas vraiment un influenceur de télé-réalité, mais toi, t'as fait du cirque. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi tu l'as dit? Ah mince, ok, bah je pensais que ça... C'était bien, ça faisait... Hé, regardez, c'est Jonah Jojo. Jojo, il est là, le Joe, il est arrivé. Il est là, le Joe, il est là, le Joe. J'adapte. Non, Burning Love, ça a été effectivement l'adaptation pure, voilà. Là, on se posait la question avec les auteurs. On a commencé à partir sur une saison 2 avec une femme qui remplaçait Marc et des prétendants. Et puis très très vite, en fait, on s'est rendu compte que tout était redondant, les situations déjà vues, et on a eu la chance d'avoir des auteurs qui ont insufflé cette idée en disant mais les gars, pourquoi on ferait pas une émission d'aventure? Et j'ai dit mais évidemment, et on a appelé Canal, et très vite ils ont dit bah oui, mais ça tourne en septembre, n'oubliez pas. En situation, en tout, parce qu'on est dans une émission d'aventure, donc forcément c'est, on va dire, c'est un autre setup. Je suis plus le personnage principal, je suis qu'un participant. Après en humour, c'est vraiment l'humour de la flamme, mais qui a un petit côté un peu plus série pour le coup, parce qu'il y a des fils narratifs beaucoup plus clairs, et une vraie histoire quoi maintenant. On a regardé évidemment deux, trois émissions de ce genre d'aventure. Plus aussi, on s'en est écarté relativement vite. Ça part très très vite en couille dans le délire, on va pas se mentir. Mais après, ce qui compte, c'est vraiment l'humour, la bêtise. On n'était pas dans des délires de où elle rit tout le temps, quoi, tu vois, et on pue et tout ça. On était vraiment dans des trucs de plus en plus débiles, mais très importants pour eux, pour les personnages, mais très très débiles dans les situations. Nous, on s'est inspiré de son perso, qu'on a voulu absolument mettre dans la série, et puis après... Pourquoi c'est Fernandel? Fernandel, dans son imitation. Non mais voilà, c'est son perso, elle a qu'à en parler elle-même. L'huile d'olive pugée. C'était un challenge parce qu'en fait quand il m'a appelé pour me demander si on pouvait écrire sur ce perso, moi j'ai dit oui, mais du coup après c'est un truc que j'avais développé sur des petites pastilles, donc je savais pas du tout sur la longueur ce que ça allait donner, et j'ai été assez bluffée de la qualité d'écriture de tout ce crew, et surtout ça a suivi quand même exactement le personnage que je faisais tout le temps. Toi, comment t'as préparé ton personnage? Le petit Jojobi, le Jokolopoto, en fait, il m'a fait passer une sorte de casting où je devais jouer mon personnage. Et naturellement, je me suis un peu imaginé tous ces persos ou tous ces influenceurs de télé-réalité qu'on peut voir sur les réseaux ou sur des chaînes de la TNT. Et directement, j'ai un peu eu un perso, deux, trois persos en tête que j'ai mis à ma sauce. Et puis en plus, j'en croise par moments aussi dans mon métier. Donc en vrai, ça n'a pas été si compliqué. Non, c'était un casting, mais t'es cool. Mais elle est bête, elle. C'est à son personnage que j'ai fait passer un casting. Et il a eu, hein. Son perso l'a eu. En vrai, je fais passer à tous les acteurs des castings dans leur personnage, en leur posant des questions d'où tu viens, comment ils s'appellent, comment truc, qu'est-ce qu'ils font dans qu'est-ce qu'ils font dans la vie, qu'est-ce qu'ils truc, comme ça leur permet de passer composé, voilà, vous capter quoi. Chupacabra. Vous savez ce que ça veut dire Chupacabra? En vrai, on a su ça très tard, parce que c'est sorti d'un coup Chupacabra, mais en vrai, on avait sucé une chèvre. Ah oui, c'est ça. Et on ne savait pas non plus. Et il y a quelqu'un d'hispanique dans le truc qui fait bah trop drôle Chupacabra, donc on suce des chèvres chez vous. Waouh. Et là, on l'a pris pleine poire, et on n'a pas appelé ça l'île de sucer une chèvre. Nous, on a appris ça après.
anecdotes et tout. Mais Vous régalez parce que vous l'avez appris. Oui, c'est une excuse. Vous l'avez appris à quel moment? Ah bah, je pensais que t'allais encore faire les trucs et tout. Non, mais quand vous êtes en écriture. Participer. Non, quasiment en tournage. Ok. Ah ouais, non, beaucoup trop tard. Et en vrai, y a pas besoin. C'est magnifique d'être sur une île qui s'appelle Sucer une chèvre. C'est vrai. Abonnez-vous à l'Instagram de Cancerise.